Dans cette nouvelle capsule, tu vas découvrir quelques aspects de la motricité volontaire par opposition à la motricité involontaire, plus précisément les activités réflexes. Je suis Ghislain Défaut. À tout à l'heure. Les mouvements volontaires sont ceux qui nécessitent l'intervention de notre volonté. Ils sont commandés par l'écorce grise du cerveau au cortex cérébral. Ces mouvements ont pour point de départ les aires sensitives cérébrales représentées par les chiffres 3, 4, 5. La structure numéro 6, encore appelée cervelet, permet de garder l'équilibre lors d'un geste volontaire. Après réception des informations sensitives et traitement, les aires motrices représentées par les chiffres 1 et 2 sont les zones où les messages nerveux responsables des actes volontaires sont élaborés. Pour mieux comprendre la suite, il faut savoir que le message moteur élaboré au niveau du cortex cérébral va traverser le tronc cérébral, la moelle épinière, puis arriver aux muscles dont le fonctionnement coordonné permettra la réalisation d'un geste. Pour la suite, je vais schématiser et expliquer le trajet de ce message nerveux moteur. Je commence par schématiser le cortex ou écorce cérébrale, en coupe transversale bien sûr. On parle aussi de vue frontale. Chaque moitié correspond à un hémisphère cérébral. Par exemple, en vue de profil, tu as ici l'hémisphère cérébral droit. Les deux hémisphères cérébraux du cerveau sont séparés par un sillon médian ou sillon interhémisphérique et présentent plusieurs circonvolutions. Il existerait une relation directe entre l'importance de ces circonvolutions et le degré d'intelligence chez les animaux vertébrés. Je rappelle que nous sommes au niveau de l'encéphale. Sous le cortex cérébral se trouvent les centres sous-corticaux. Par sous-cortical, on fait référence aux noyaux gris centraux qui constituent les ganglions de la base, l'hippocampe et les amygdales du système limbique. Je t'invite à faire tes propres recherches à ce sujet, le temps que je revienne dessus dans une prochaine vidéo. Le thalamus que j'indique ici est un relais pour les voies sensitives. Toujours au niveau de l'encéphale, je schématise partiellement le tronc cérébral ainsi que quelques noyaux qui le constituent. Pour rappel, le tronc cérébral est constitué par les pédoncules cérébraux, la protubérance annulaire et le bulbe rachidien. Je schématise maintenant le bulbe rachidien, encore appelé moelle allongée. En réalité, il fait environ 3 cm de haut et 2 cm de large. Il fait le lien entre le cerveau et la moelle épinière. Je schématise la moelle épinière, bien sûr en coupe transversale. C'est en réalité un tube cylindrique allongé, localisé dans nos vertèbres ou encore la colonne vertébrale. Ici, vous voyez la racine antérieure ou ventrale d'un nerf rachidien connecté à l'effecteur que je vais représenter tout à l'heure. Et il existe en réalité 31 paires de nerfs rachidiens chez l'humain et ces nerfs partent de la moelle épinière. L'effecteur ici est un muscle squelettique. Nos muscles squelettiques sont les organes actifs du mouvement et comme je l'ai mentionné dans une vidéo il y a plusieurs années, ils agissent de manière antagoniste. Tu dois absolument regarder cette vidéo. Bien, voici simplement représenter les structures impliquées dans un geste volontaire. Le cortex cérébral est en réalité la substance grise, comme indiqué ici. Substance grise car les corps cellulaires ou soma
des cellules nerveuses appelées neurones s'y trouvent. C'est en réalité dans ces corps cellulaires que naissent les messages nerveux. Comme tu peux le remarquer, la substance grise est essentiellement périphérique au niveau du cerveau et centrale au niveau de la moelle épinière. Quant à la substance blanche, elle est essentiellement centrale au niveau de l'encéphale et périphérique au niveau de la moelle épinière. Elle contient essentiellement les prolongements axoniques ou axones aux fibres nerveuses des corps cellulaires. Maintenant, voyons le trajet du message nerveux moteur à l'origine d'un geste volontaire. Le message nerveux moteur naît au niveau des aires motrices principales ou aires primaires ou aires de projection motrice. Il emprunte les voies descendantes directes ou pyramidales. Une première décussation des axones des neurones moteurs s'observe au niveau de la moelle épinière et ces neurones établissent une seule synapse avec le neurone moteur de la moelle épinière. Partant toujours de l'aire de projection motrice, une deuxième décussation est observée au niveau du bulbe rachidien pour les voies directes. Les axones établissent toujours une seule synapse au niveau de la moelle épinière. Donc, le message ou un flux nerveux moteur qui naît au niveau de l'aire de projection motrice est directement transmis au niveau d'une seule synapse, d'où le qualificatif de voie directe ou monosynaptique. Les muscles qui reçoivent les messages moteurs seront responsables des gestes fins, rapides et précis pour ce cas. Bien, le message moteur qui naît au niveau de l'aire prémotrice ou aire psychomotrice ou aire d'association motrice emprunte les voies descendantes de cette voie indirecte ou extra-pyramidale. Une seule décussation, contrairement au cas précédent, s'observe au niveau du bulbe rachidien. Il faut remarquer que plusieurs neurones interviennent. Donc, depuis l'aire psychomotrice, il existe plusieurs relais, c'est-à-dire plusieurs synapses. Les voies sont alors qualifiées de polysynaptiques. Il faut observer que les structures sous-corticales permettent de mieux affiner le geste. Par conséquent, les muscles se comportent de sorte que les gestes soient plus complexes, lents et plus amples. En réalité, ces deux voies fonctionnent simultanément, c'est-à-dire les voies directes et indirectes, elles fonctionnent simultanément de sorte que les gestes volontaires que toi et moi exécutons au quotidien soient mieux élaborés. Pour terminer, remarque que les aires motrices situées d'un côté du cerveau commandent les muscles du côté opposé. Autrement dit, les aires motrices gauches commandent l'activité des muscles squelettiques du côté droit et vice-versa. Voilà, j'espère avoir fait de mon mieux afin que cet aspect du fonctionnement des centres nerveux soit accessible. Tu peux compléter ces enseignements avec tes propres recherches. Si tu as été satisfait, n'hésite pas d'écrire en commentaire, à partager la vidéo afin d'aider quiconque aimerait comprendre ce sujet. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.